Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de Monday. On a déjà parlé du module gestion de projet. Aujourd'hui, on va parler du module CRM qui est un petit peu moins connu, mais qui est pourtant hyper intéressant, surtout si on utilise déjà Monday sur la partie gestion de projet. L'idée de la vidéo, vous faire un petit tour de l'outil en une dizaine de minutes, vous montrer un petit peu les avantages, les inconvénients, comment le mettre en place, pour vous donner une idée voilà, de ce à quoi ressemble l'outil. C'est parti. Ok, donc là je suis sur mon interface Monday global comme on l'a vu dans une vidéo précédente, j'ai la partie CRM, gestion de projet, service client et product. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie CRM. Donc là, je suis déjà dessus. Donc moi, j'ai déjà quelque chose ici qui est créé pour mon activité. Donc moi, j'utilise pour mon activité de freelance. Donc j'aide les entreprises à mettre en place des outils, notamment service client, et j'utilise Monday pour gérer la partie CRM. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement de partir de zéro, mais le plus intéressant pour moi, c'est de partir d'un modèle ou d'un template. Il y en a plein qui sont créés dans Monday. Il suffit de trouver le bon. Donc, généralement, moi, ce que je fais, je vais dans tous les modèles et ensuite, je vais en haut à droite trier par installation. Et là, vous allez trouver tous les templates les plus installés et qui sont souvent d'ailleurs les plus intéressants. Donc là, je descends. Donc comme on l'a vu, le CRM, c'est pas forcément le cas d'usage numéro 1. Donc il n'est pas en premier. Néanmoins, je sais qu'il y en a un qui est intéressant. Voilà, il suffit de taper dans la barre de recherche CRM et là, on a le template CRM qui est directement d'ailleurs proposé par Monday. Donc c'est du solide. Je clique dessus et je clique sur utiliser ce modèle. Ok. Donc on a installé le template. Donc vous pouvez aussi partir d'une page blanche, hein, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez un cas d'usage simple, autant utiliser le template demandé qui est plutôt bien fait. Donc, ça nous a créé là un nouvel espace de travail. Donc, ça a le même nom, hein, c'est pas très grave, parce qu'il s'appelle CRM. Et dans cet espace de travail, on a plusieurs tableaux qui ont été créés automatiquement. Et il y a des interdépendances en fait entre chacun de ces tableaux. Donc, on va les passer en revue et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la partie répertoire, c'est là où vous allez avoir tous vos contacts. Donc en l'occurrence, il est classe ici en contacts actifs et inactifs. À vous de définir ce que signifie l'un ou l'autre. Donc typiquement, ça peut être un link magnet sur votre site. À partir du moment où quelqu'un s'inscrit dessus, vous pouvez très bien l'ajouter en contact, par exemple, inactif, lui envoyer une séquence d'email. Et à partir du moment où il répond à une séquence d'email, vous pouvez le passer en contact actif. Donc, si on ouvre une fiche de contact, donc on a à droite des champs personnalisés. Donc ça, c'est des champs que vous pouvez créer. Et là, il y a à peu près tous les champs de base. Donc on va les passer en revue. Hein. Il y a le nom et l'email, bien sûr. On a aussi le compte qu'on peut traduire par entreprise. On a contrat et qui peut être traduit par opportunité. Et donc ça, on le voit, en fait, ce sont des champs dynamiques, c'est-à-dire qu'ils font appel à une autre table dans votre instance Monday. En l'occurrence, on a bien effectivement une table contrat et une table compte qui permet de rattacher un petit peu ces trois bases de données. On va y revenir. Donc, on a ces champs dynamiques et ensuite on a d'autres champs comme la valeur des contrats, la partie téléphone, intitulé du poste, type, priorité, etc., etc. Donc là, c'est des champs qui ont été créés via le template. Vous pouvez en supprimer, en modifier ou en ajouter certains si vous le souhaitez. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en gros, quand vous connectez Monday, par exemple, à Gmail ou à Outlook, vous allez avoir l'ensemble des conversations qui vont être pluguées sur la fiche du contact en question, ce qui permet de garder un historique et de bien comprendre un petit peu les échanges qu'il y a eu par le passé. Donc on l'a vu, un contact peut être attaché du coup à un compte et à un contrat. Donc généralement il est toujours attaché à un compte, donc c'est le nom de l'entreprise auquel appartient le contact. C'est-à-dire que plusieurs contacts peuvent éventuellement appartenir à plusieurs entreprises. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Si on rentre sur la partie compte, on a quelques détails supplémentaires, à savoir le secteur, la description, le nombre d'employés, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt basique. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir cette vue qui ressemble plus à une vue pipeline classique de CRM, où là, vous allez vous-même pouvoir définir les différentes étapes et vous allez pouvoir faire naviguer
d'une étape à l'autre les opportunités. Sachant qu'une opportunité, quand on l'ouvre, on va voir, elle est rattachée effectivement à un contact comme on l'a vu, et aussi du coup automatiquement à une entreprise. Donc sur chacune des opportunités, vous allez pouvoir aussi ajouter un admin, on va dire qu'il y a un responsable du deal en question. Donc là, c'est les utilisateurs qui sont dans votre entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que directement dans Monday, vous allez pouvoir créer des devis et des factures, soit à partir d'un modèle, soit à partir de quelque chose de vierge. Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'on a vraiment tout à un seul et même endroit dans Monday. Donc voilà un peu pour les différents tableaux. Donc c'est assez simple, hein. On a des contacts, des opportunités et des entreprises. Néanmoins, ça fonctionne bien si vous avez des cas d'usage vraiment simples. Ensuite, moi, ce que je trouve être un point fort, c'est que à partir du moment où on a un contrat qui est signé, on va pouvoir directement gérer la mise en œuvre du projet en fait dans Monday avec des tâches, des sous-tâches, des deadlines, etc. Donc ça, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur la partie Monday gestion de projet parce qu'on rentre dans un autre univers. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de changer d'outil pour signer des clients et produire ce qu'on leur a vendu. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ensuite, on a aussi un point qui est très intéressant, qui est la partie tableau de bord. C'est que directement dans Monday, vous allez pouvoir créer des tableaux de bord qui viennent directement chercher de la data dans vos autres tableaux pour en fait aller afficher un certain nombre d'informations en fonction de ce que vous allez remplir en fait et ce qui est en cours. Donc ça peut être la prévision de CA, ça peut être les contrats signés, ça peut être un focus sur le pipeline de vente, bref. Il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Et pareil, ça vous permet d'avoir un tableau de bord qui est assez simple, structuré et qui est pas vraiment qui ne veut pas être trop fouillé. Après, pareil, si vous avez des cas d'usage beaucoup compliqués, ça va pas forcément être l'outil parfait. On va parler aussi un peu plus en détail des intégrations et des automatisations. Donc la partie intégration, donc là on voit que Gmail est connecté. En gros, c'est typiquement vous échangez vos emails sur Gmail ou Outlook. Le fait d'intégrer Gmail ou Outlook ou le calendrier dans Monday permet en fait de récupérer l'ensemble des échanges avec vos clients, prospects, etc. Et ce qui permet de garder tout le contexte. Donc là, typiquement, tout arriverait, tout serait stocké ici. Et vous pouvez aussi très bien ajouter des remarques, ajouter des documents, ce qui permet de regrouper vraiment à une seule et même endroit toutes les informations sur un contact ou sur une opportunité. Donc ça, c'est super important parce que ça fait un gain de temps énorme de ne pas devoir aller dans différents outils pour chercher l'information. Ensuite, il y a toute la partie automatisation. Donc, quand on parle d'automatisation, c'est OK, il y a un événement qui arrive, du coup, on déclenche autre chose. Donc là, il y en a 3 par exemple qui sont créés. Donc, je sais pas, ça peut être il y a un deal qui vient d'être signé avec un client, hop, automatiquement, on crée un projet pour suivre la production. Ça peut être des choses comme ça. Il y en a plein qui sont possibles et ce qui est intéressant, c'est que il y a plein d'exemples un peu en mode template qui vous permettent de voir un petit peu ce que vous pouvez automatiser et ce qui est facile à mettre en place parce qu'en gros, généralement, ça prend quelques clics. Donc voilà pour cette partie intégration et automatisation, qui est encore une fois un point fort demandé parce qu'ils sont intégrés avec beaucoup d'outils. Et après, on a les fonctionnalités un peu add-on qu'on a rapidement évoquées, la partie envoi groupé d'emails, les séquences et devis facture. Donc ces 3 features-là sont des features qui sont accessibles via le forfait supérieur et donc pas celui que je l'ai, ce qui me permet de faire un petit focus là-dessus. Donc en gros, il y a 4 forfaits, basique, standard, pro et enterprise. Donc en gros, si vous utilisez vraiment monday.com CRM à fond, en faisant les factures, les devis, etc., il faut prendre le pro. Et le moins cher, en gros, c'est pour 3 utilisateurs. Vous ne pouvez pas avoir un seul utilisateur. Et donc là, typiquement, ça va être minimum 100 € par mois. Donc c'est pour ça que le prix de Monday est assez élevé par rapport à d'autres CRM, on va dire un peu de la même veine, typiquement un Airtable ou un Notion. Vous n'allez pas devoir payer minimum 99 € par mois pour le mettre en place. Donc c'est assez cher, mais c'est aussi assez efficace et simple à mettre en place. Donc c'est le prix à payer, on va dire.
Donc voilà pour les pricing. Et si on fait un petit focus, donc en gros, la partie emailing, c'est bah, on envoie un message à 500 contacts. Séquence, on est plutôt sur une chaîne d'email à des prospects qui répondent à certains critères. Et ensuite, bah, devis et factures, c'est le truc assez simple. On peut créer des devis, des factures et les lier à des opportunités. C'est terminé pour cette vidéo rapide sur un petit peu le fonctionnement de Monday CRM. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Contrairement à la partie gestion de projet qui peut être utilisée par des grands groupes dans des équipes spécifiques pour des gros projets, ici la partie CRM, on est vraiment pour des très petites et moyennes entreprises parce que c'est quand même assez limité par rapport à des CRM plus robustes du type HubSpot, PyDrive. Néanmoins, c'est vraiment à considérer si jamais vous faites déjà de la gestion de projet par exemple dans Monday et que vous avez des besoins basiques en tant que CRM, ça fait vraiment le travail. Donc dans ce cas de figure, moi je le conseille vivement. Moi je l'utilise au quotidien pour ma partie freelance et j'en suis super satisfait. C'est simple, rapide à mettre en place et ça fonctionne bien. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos après sur le module service client. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos qui vont sortir. À bientôt.